à tous, c'est Amigraph pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment bien choisir son matériel de manga et devenir un mangaka. Donc c'est très simple, on va tout de suite après cette vidéo. Donc pour déjà le début, il faut déjà avoir une feuille. Ce que je conseille comme feuille, c'est ceci. C'est des déléteurs comic book paper. Donc ça, c'est super bien, vraiment le top du top, c'est ce papier. Je vais juste montrer un peu à quoi ça sert. Donc là, attendez, isoprint. Donc là, c'est très simple. Je sais pas si vous voyez très bien la caméra. C'est un peu exprès pour pas que ça se voie. Après, quand on filme, c'est juste que sur le côté des bords, et bon, vous avez un quadrillage pour après faire votre BD, enfin vos bulles et tout. Ça, c'est ultra bien. Puis le papier est fait exprès pour mettre du crayon, de l'ancrage et tout. Donc c'est vraiment le papier top du top pour faire du manga ou de la BD. Là, je vais vous mettre un petit exemple. À quoi ça sert les rebords. Donc là, j'ai déjà préparé les cases et tout. Donc voilà. En fait, ils sont là, les rebords. Et ici, on a les numéros et tout pour bien tracer. Ça, je vous conseille ce crayon. C'est des déléteurs coin book paper. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais... donc là, on a fait les feuilles. Maintenant, on va passer au crayonnage. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez prendre. Alors, on a 3 crayons. Crayon normal, ça sera un petit peu pour faire tout. Donc globalement. Donc pas trop de détails, ça va. Ça c'est un critérium avec une grosse mine. Donc ça sera plus pour remplir s'il y a des choses à remplir. Pour bien différencier objet par objet. Ça c'est plus très globalement. Et ça c'est de la précision. Donc ça c'est vraiment un critérium de précision. Et c'est vraiment presque obligé d'en avoir parce que il faut vraiment faire la précision dans les mangas. On ne dirait pas, mais pour faire les yeux ou quoi. Ou des petits détails, par exemple le nez, vraiment un truc de précision parce que sinon c'est très galère avec un crayon normal. Donc après on va passer au gommage. Donc là c'est pareil, une gomme normale et une gomme de précision comme un stylo un peu, mais sauf là il y a une gomme. Donc c'est très utile une gomme de précision. Quand vous l'aurez testé, c'est vraiment, vous l'aurez tout le temps avec vous, c'est sûr. C'est vraiment très utile pour quand vous avez un petit détail. Au lieu de prendre la gomme et de tout gommer, vous gommez la petite chose qu'il faut gommer. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et la grosse gomme, c'est pour gommer si le contour vous aimez pas, et bien voilà. Alors maintenant, je vais passer plus à l'ancrage. À l'ancrage, soit vous faites avec un peu à l'ancienne, donc c'est-à-dire avec ceci, soit vous faites feignant avec des fêtes. Donc le rendu sera quand même pas trop le même. Hein. Là, ça sera plus de qualité avec ceci. Ça sera beaucoup plus de qualité et vous pouvez aussi changer. Donc à quoi ça sert ça en fait? C'est pour avoir plus de précision pour moi je trouve. C'est vrai que quand vous avez cette mine, c'est quand même assez précis. Après là c'est vraiment très précis donc c'est vrai que là j'utilise un peu les deux pour faire des mangas. Mais c'est vrai que ça c'est quand même assez complexe. Hein. Très complexe. Donc il faut prendre en plus de l'encre de Chine, de l'encre blanc et encore de l'encre de Chine. Donc on peut changer de mine avec, voilà.
Donc ça c'est Deleter, c'est la marque Deleter, et voilà. Donc ça c'est plus pour faire de la précision quand vous avez des, je sais pas, des immeubles à faire, quand il y a plein de fenêtres et tout. Bah vous prenez ça et c'est vraiment au top. Et vous aurez un noir vraiment parfait. Ça sera vraiment très noir. Après, il y a soit ça, avec ça. Donc ça je vais le mettre sur le côté. Tac. Et on a soit le feutre noir. Mais pas vraiment très simple quand même. Vraiment un très bon feutre noir qui fasse bien le noir, parce que si vous avez un noir un peu bleu, et ben ça ira pas du tout dans votre manga. Donc ça c'est un délecteur encore néocopique, donc c'est pas mal. Donc ça c'est un 0, je sais pas où c'est marqué, mais c'est vraiment assez fin. Ouais, c'est assez fin quand même. Donc c'est le moyen. Donc en fait il vous faut un gros, un moyen et un très fin. Alors le gros, et ben ça sera comme ça. Pas très gros quand même, parce que vous aurez rarement des trucs assez gros à faire. Donc voilà, une mini comme ça. Moyen. Donc c'est quand même assez petit, hein, moyen, mais bon, c'est vrai que vous pouvez après repasser si vous avez des choses à faire. Et petit. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'il y a à faire pour l'ancrage. On va passer directement maintenant au coloriage. Donc là, c'est... Il y aura plus de matériel quand même pour le coloriage. Donc là, je pense que vous connaissez un petit peu Pro Marker ou feutre à alcool, en gros. Feutre à alcool. Je vais vous montrer ça. Donc feutre à alcool, c'est quoi? Si vous voulez aller voir ma vidéo où je présentais Pro Marker vraiment bien bien précisément, allez voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vais un petit peu présenter les Pro Markers. Donc c'est des feutres à alcool où on peut dégrader. Donc c'est-à-dire, vous allez me dire dégrader, ça sert à quoi? Là j'ai un manga sur moi, enfin un dessin de manga. Et donc là, je sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai ici par exemple, là il y a des effets de lumière. Ici pareil, là aussi il y a des effets de lumière, on a. Et là aussi, donc en fait, on met la partie plus claire, plus foncée, et après la plus foncée. Donc c'est vrai que ça fait quand même un peu tout dans le manga. C'est vrai que ça rajoute beaucoup d'effets, mais vous n'êtes pas obligé de colorier votre manga parce que souvent c'est en noir et blanc. Et moi personnellement, quand je fais des affiches ou des trucs comme ça, j'aime mieux comme colorier le manga. Alors voilà, ça donne plus de vie pour moi. Là c'est les Pro Markers. Vous avez aussi des créa marqueurs et des feutres. Créa marqueur et des feutres graphite. Je vais vous montrer ça. Des feutres graphite. Donc ça c'est tous les feutres alcool. Voilà. Donc j'en ai quand même pas mal. Je dois en avoir, je sais pas, vers une centaine de feutres. Parce que je les utilise aussi pour le graffiti. Alors. Et on a aussi. Il nous reste donc, des feutres de précision. Pareil pour faire les yeux ou quoi, c'est vraiment ultra pratique. Vous pouvez faire les tout petits détails, par exemple dans les décors ou quoi. Donc les feutres de précision, ça je pense que vous connaissez tous. C'est les feutres stabilo. Tac. Voilà. Et donc je crois que j'ai un peu fait photo à part. Donc ça c'est un petit à voir en plus. C'est faire et light dans le manga. Par exemple, parfois vous avez des trucs à faire. Je vais peut-être vous montrer dans le manga. Si vous voulez rajouter un peu de blanc, donc là j'ai mis du blanc là ici dans les yeux. Ça rend vraiment bien. Et j'en ai aussi rajouté là. Donc ça rend
ça a plus d'effet quand même, ça donne plus de vie dans le manga. Du coup, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je crois que la vidéo tourne à sa fin. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis. Et surtout, abonnez-vous. Donc l'objectif jusqu'à la rentrée, c'est d'avoir 300 abonnés. Je compte sur vous. Partagez cette chaîne à vos amis, à votre famille, ceux qui aiment dessiner. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.